Es-tu prêt à arrêter de perdre ton temps, à arrêter de blâmer tout et tout le monde pour tes échecs? La vie n'attendra pas que tu te décides. Si tu continues à attendre que les choses changent par magie, tu resteras à la traîne. Le véritable changement ne vient pas du désir, mais de l'action. La question est, vas-tu continuer à gaspiller ton énergie sur ce que tu ne peux pas contrôler ou vas-tu prendre les rênes de ta vie et agir avec détermination? Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le chemin dont tu as besoin. Le stoïcisme n'est pas seulement une belle philosophie à lire, c'est un outil puissant qui te force à prendre la responsabilité de ta vie. Arrête de faire des excuses, de t'accrocher au passé ou d'attendre que les circonstances changent. La seule façon de transformer ta vie est avec l'action, la discipline et une concentration implacable. Si tu désires vraiment un changement profond, alors il est temps de commencer. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Les leçons que je suis sur le point de t'enseigner sont celles qui définiront ton avenir, alors reste jusqu'à la fin, parce que la dernière est la plus importante. Leçon 1. Accepter ce que tu ne peux pas changer. La vie te lancera des coups, des situations hors de ton contrôle, des décisions étrangères qui t'affectent, des événements inattendus qui changent le cours de tes jours. Et la question est, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Vas-tu continuer à lutter contre l'incontrôlable, à t'épuiser, à te heurter à un mur, ou vas-tu arrêter de résister à l'inévitable et accepter ce que tu ne peux pas changer? L'acceptation n'est pas un abandon, ce n'est pas de la résignation. C'est un acte de force, de sagesse. C'est te rendre compte qu'il y a des choses que tu ne peux pas gérer et arrêter de perdre du temps et de l'énergie à vouloir que tout s'adapte à ta volonté. Tu es en constante bataille avec l'univers, pensant que tout devrait être comme tu le souhaites, et c'est la raison pour laquelle tu te sens épuisé, frustré, impuissant. La seule victoire dans cette bataille est la paix qui vient avec l'arrêt de la lutte. Accepter ce que tu ne peux pas changer te libère. Ça te libère de la tension constante d'essayer de tout contrôler, de faire en sorte que tout se passe comme tu l'espères. Parce que la réalité est simple. Le contrôle absolu est une illusion. Accepter est une pratique qui te permet de rediriger ton énergie vers la seule chose que tu peux vraiment contrôler. Tes pensées, tes réactions, tes décisions. Quand tu acceptes ce que tu ne peux pas changer, tu cesses d'être esclave des circonstances et tu deviens maître de ton esprit. Je vais être honnête avec toi. Accepter ce que tu ne peux pas changer est difficile. C'est facile à dire, mais le faire, vraiment le faire, demande du courage. Tu dois lâcher prise sur ce qui est hors de ta portée et apprendre à t'adapter, à aller avec le courant. C'est quelque chose qui exige de la discipline mentale et de la connaissance de soi. Mais c'est le premier pas vers une vie plus tranquille, plus sereine, plus forte. Alors demande-toi, à quoi te tiens-tu que tu ne peux pas changer? Quelle situation, quelle personne, quelle pensée draine ton énergie parce que tu essaies de la contrôler, alors qu'en réalité, elle devrait être acceptée telle qu'elle est? La prochaine fois que tu te retrouves face à quelque chose que tu ne peux pas changer, souviens-toi, la paix vient du lâcher-prise. Et c'est à ce moment-là que tu commences à prendre le contrôle de la seule chose qui compte vraiment, ta paix intérieure. Leçon 2, développer la patience. La patience n'est pas quelque chose avec lequel nous naissons, c'est quelque chose que l'on cultive. Nous vivons dans un monde qui récompense l'immédiateté, où tout est attendu maintenant, en quelques secondes. Mais la véritable grandeur réside dans l'apprentissage de l'attente, dans la résistance à la tentation de la gratification instantanée. La patience est une vertu qui non seulement apaise l'âme, mais renforce aussi le caractère. Le manque de patience est la cause de nombreuses de nos frustrations. Nous voulons des résultats rapides, des réponses immédiates, des changements visibles sans effort. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La croissance, le succès et la véritable transformation nécessitent du temps. La patience n'est pas simplement attendre. C'est savoir que ce qui vaut la peine prend du temps, que le bien se construit pas à pas. Lorsque tu développes la patience, tu cesses d'être l'esclave de l'impulsion.
Tu arrêtes de te précipiter, de prendre des décisions hâtives basées sur l'anxiété ou la peur. Tu te donnes de l'espace pour penser, réfléchir et agir avec sagesse. Au lieu de regarder l'avenir avec désespoir, tu apprends à vivre dans le présent en faisant confiance à ce que les choses se développeront en leur temps. La patience te permet de garder ton calme, non pas lorsque tout est facile, mais lorsque tout semble aller contre toi. Il ne s'agit pas d'attendre passivement, il s'agit d'attendre activement. Il s'agit de mettre en pratique ce que tu peux faire aujourd'hui, en attendant que les résultats arrivent. Il s'agit de comprendre que l'effort constant, bien qu'il ne soit pas toujours visible immédiatement, porte ses fruits. C'est ainsi que les grands accomplissements se produisent, non pas par des sauts rapides, mais par de petits pas faits avec patience. Développer la patience signifie aussi comprendre que les adversités font partie du processus. Le chemin vers tes objectifs ne sera pas toujours direct ni simple, mais la patience te donnera la force de continuer, même lorsque les résultats n'arrivent pas aussi vite que tu l'espérais. La patience t'apprend à faire confiance au processus, à comprendre que ce qui est vraiment précieux ne peut pas être précipité. Alors, demande-toi, comment peux-tu cultiver plus de patience dans ta vie ? Es-tu prêt à attendre, à travailler calmement, sans perdre de vue ce que tu veux accomplir? La patience n'est pas seulement attendre, c'est savoir qu'à la fin, tout arrive quand cela doit arriver. Leçon 3. Établir des limites saines. Dans un monde où les attentes des autres semblent sans fin, apprendre à établir des limites saines est une compétence cruciale pour protéger votre bien-être. Si vous ne définissez pas ce qui est acceptable pour vous, les autres le feront pour vous. Et il ne s'agit pas seulement de dire non quand vous vous sentez submergé, mais de comprendre que fixer des limites n'est pas de l'égoïsme, mais une nécessité pour préserver votre énergie et votre paix intérieure. Établir des limites saines signifie que vous reconnaissez votre valeur et savez que votre temps, votre énergie et votre espace sont des ressources limitées. Personne d'autre ne peut décider pour vous comment vous allez les utiliser. Si vous n'êtes pas clair avec vous-même et avec les autres sur ce qui est acceptable, vous finirez épuisé, rancunier et, à long terme, perdu. Les limites ne sont pas des barrières rigides, mais une forme de respect mutuel. Elles sont un moyen de communiquer vos besoins, vos désirs et vos limites émotionnelles. Dans les relations personnelles, familiales et professionnelles, établir des limites claires vous aide à éviter l'épuisement émotionnel et à maintenir des relations plus équilibrées et respectueuses. Il ne s'agit pas de rejeter les autres, mais de vous assurer que vous ne vous perdez pas dans le processus. Ne pas avoir de limites claires peut vous conduire à tomber dans le piège du oui tout le temps. Dire oui à tout et à tous par peur de décevoir ou de ne pas être accepté est une recette pour l'épuisement. Établir des limites vous permet de dire oui quand vous voulez vraiment le faire et de dire non sans culpabilité quand vous en avez besoin. Cependant, établir des limites saines n'est pas facile. Cela implique d'avoir le courage d'être honnête avec vous-même et avec les autres. Cela nécessite de la force pour communiquer ce dont vous avez besoin sans craindre le rejet ou la confrontation. Et le plus important, cela signifie être fidèle à vous-même. Les limites saines vous permettent d'être la meilleure version de vous-même, sans sacrifier votre bien-être pour le bien-être des autres. Alors, comment pouvez-vous commencer à établir vos propres limites? Êtes-vous prêt à dire non quand c'est nécessaire, à protéger votre temps et votre espace, et à communiquer de manière claire et respectueuse avec les autres? Les limites ne sont pas une limitation, mais une libération, parce que lorsque vous les établissez, vous vous donnez la permission d'être vous-même, sans les attentes des autres. Leçon 4. Cultiver l'autocompassion. Nous vivons dans un monde qui exige de nous la perfection, au travail, dans nos relations, dans notre apparence. Lorsque nous échouons, nous nous punissons avec de sévères critiques et des pensées négatives. Mais l'autocompassion n'est pas une faiblesse, c'est l'un des outils les plus puissants pour la croissance personnelle. Il ne s'agit pas d'excuser nos erreurs, mais de nous traiter avec la même gentillesse que nous traiterions un bon ami.
L'autocompassion ne signifie pas se contenter ou éviter la responsabilité de nos actions. Il s'agit de reconnaître notre humanité. Nous faisons tous des erreurs. Nous avons tous des moments de faiblesse, de frustration ou de peur. La différence réside dans la façon dont nous nous répondons dans ces moments. Au lieu de nous punir, nous pouvons apprendre à nous accepter et voir chaque erreur comme une opportunité de grandir. Lorsque nous ne pratiquons pas l'autocompassion, nous tombons dans le piège de l'auto-exigence destructrice. Nous voulons être parfaits, et lorsque nous ne le sommes pas, nous sombrons dans la culpabilité ou le regret. Mais l'autocompassion nous permet de nous libérer de cette pression. Elle nous enseigne que nous pouvons être imparfaits sans que cela nous définisse. Elle nous donne la permission d'échouer, de nous relever et de continuer sans sentir que cela signifie que nous ne valons rien. Le stoïcisme nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler notre réponse. Et une réponse d'autocompassion change notre façon de faire face aux défis. Il ne s'agit pas de rester coincé dans l'autocompassion, mais de l'utiliser comme point de départ pour avancer plus fort, plus sage. Comment commencer à pratiquer l'autocompassion? Changez votre dialogue interne. Au lieu de vous critiquer durement, demandez-vous « Qu'est-ce qu'un bon ami ferait pour moi en ce moment ?» La réponse est simple. Il serait compréhensif, encourageant et vous aiderait à avancer. L'autocompassion n'est pas un signe de faiblesse, c'est une source de pouvoir. Lorsque vous apprenez à vous accepter, même dans vos moments les plus bas, vous devenez une personne plus forte, plus résiliente, capable de faire face à n'importe quel défi. Leçon 5. Créer un environnement de croissance. Ton environnement a un impact direct sur ton développement personnel. Il est le reflet de qui tu es et de ce que tu valorises. Si tu es entouré de négativité, de critiques constantes ou de personnes qui ne soutiennent pas tes objectifs, comment peux-tu espérer grandir? Pour grandir, tu as besoin d'un environnement qui te nourrit, qui te défie et te pousse à être meilleur chaque jour. Créer un environnement de croissance ne signifie pas seulement t'entourer de personnes positives, mais aussi créer des espaces qui favorisent ton développement. Ton environnement physique soutient-il tes objectifs? Si tu passes ton temps dans le désordre, entouré de distractions, il est probable que ton esprit soit également en désordre. Un espace propre et organisé t'aide à te concentrer, à te focaliser et à créer. C'est aussi simple que de consacrer du temps à organiser ton lieu de travail, faire de ta maison un refuge de paix ou créer un espace mental qui favorise la clarté. En plus de ton espace physique, l'environnement émotionnel et social est également crucial. Les personnes avec qui tu interagis affectent profondément ton état mental et émotionnel. Si tu t'entoures de personnes qui te limitent ou qui te critiquent constamment, il sera plus difficile pour toi de grandir. Il est essentiel de t'entourer de personnes qui t'inspirent, qui te défient de manière constructive et qui te soutiennent lorsque tu tombes. Cela ne signifie pas que tu dois t'isoler de tous ceux qui t'entourent, mais bien reconnaître qui sont les personnes qui contribuent réellement à ta croissance et qui ne le font pas. Créer un environnement de croissance implique également d'éliminer les distractions qui t'éloignent de tes objectifs. Si les réseaux sociaux, la procrastination ou les habitudes destructrices dominent ta vie, il est temps de leur fixer des limites. Un environnement de croissance exige de la discipline, de la concentration et une révision constante de ce qui t'empêche d'avancer. Demande-toi, quel changement peux-tu faire dans ton environnement pour favoriser ta croissance? Quelles habitudes, personnes ou activités freinent ton potentiel? Créer un environnement qui stimule ton développement est un investissement direct dans ton succès. Leçon 6. Développer l'auto-soin physique et mental. L'auto-soin n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Nous vivons dans une société qui nous pousse constamment à être occupés, à faire plus, à être plus productifs. Mais au milieu de tout cela, nous oublions quelque chose de crucial. Si tu ne prends pas soin de toi-même, tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même aux autres ni à tes projets.
L'auto-soin est le fondement sur lequel ton succès et ton bien-être sont construits. L'auto-soin physique est aussi important que le mental. Ton corps est le véhicule qui te permet d'expérimenter la vie, et sans lui fonctionnant bien, tout le reste est affecté. L'activité physique régulière non seulement améliore ta santé, mais aussi augmente ton énergie, réduit le stress et améliore ton humeur. Tu n'as pas besoin d'être un athlète, mais tu dois te consacrer au moins 30 minutes d'exercice par jour. Que ce soit marcher, courir, pratiquer le yoga ou soulever des poids, l'important est de garder ton corps en mouvement. Le repos est également fondamental. Le sommeil est un pilier clé de l'auto-soin, et sans un sommeil adéquat, ton esprit et ton corps ne pourront pas fonctionner à leur plein potentiel. Établis une routine de repos, éteins les écrans avant de dormir et crée un environnement tranquille pour garantir un sommeil réparateur. Ne sous-estime pas le pouvoir d'une bonne nuit de repos. L'auto-soin mental est tout aussi crucial. L'esprit a besoin d'être nourri et parfois vidé. La méditation, la lecture, la réflexion et les pratiques de pleine conscience sont des outils puissants pour maintenir ton esprit en équilibre. Prendre du temps pour toi-même, loin du bruit du monde, te permet de te concentrer et de recharger tes batteries. De plus, éliminer les pensées négatives et se concentrer sur le positif peut transformer ton bien-être mental. N'oublie pas que l'auto-soin inclut aussi savoir dire non quand c'est nécessaire. Établir des limites saines te permet de préserver ton énergie pour ce qui compte vraiment. Si tu ne pratiques pas l'auto-soin, tout le reste dans ta vie sera affecté. La question est, prends-tu soin de ton corps et de ton esprit comme tu le mérites? Investis-tu du temps et des efforts dans ton bien-être pour pouvoir donner le meilleur de toi-même au monde? L'auto-soin est la base sur laquelle tu peux construire tout le reste. Leçon 7. Agir avec un but, pas par impulsion. Nous vivons dans un monde où tout semble se passer à la vitesse de la lumière. Les décisions sont prises rapidement, les réactions sont impulsives et l'immédiateté semble être la norme. Mais agir par impulsion mène rarement à des résultats satisfaisants. La clé d'une vie épanouissante et réussie réside dans l'action avec un but, pas par impulsion. L'impulsion est l'ennemi de la réflexion. Elle nous pousse à réagir sans penser, à prendre des décisions basées sur des émotions momentanées et à suivre le courant sans se demander où il nous mène. Mais lorsque nous agissons sans but, nous risquons de tomber dans le piège de l'insatisfaction et du regret. Les décisions prises par impulsion peuvent nous mener sur des chemins erronés, nous éloignant de nos objectifs et valeurs. Agir avec un but signifie être conscient de vos actions et de leurs conséquences. C'est s'arrêter, ne serait-ce qu'un instant, avant de prendre une décision importante. Demandez-vous, cette action me rapproche-t-elle de mes objectifs? Est-elle en accord avec mes valeurs? Lorsque vous agissez avec un but, chaque décision devient un pas délibéré vers où vous voulez aller. Il ne s'agit pas d'agir sans émotion, mais d'agir avec clarté et vision. L'émotion fait partie de l'être humain, mais elle doit être une alliée, pas une dictatrice. Le but vous donne une direction. Quand vous savez ce que vous voulez accomplir, quand vous avez un objectif clair en tête, chaque action prend du sens. Cela vous permet de concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment et vous protège de la dispersion et de la procrastination. La vie est pleine de distractions, mais un but clair vous maintient sur le bon chemin, vous donne la force de dire non à ce qui ne sert pas et vous pousse vers l'avant, même lorsque les difficultés apparaissent. La question est, agissez-vous avec un but dans votre vie ou réagissez-vous simplement à ce qui vous entoure? Agir avec un but n'est pas seulement une stratégie, c'est une façon de vivre avec intégrité, avec contrôle et avec la certitude que chaque action compte. Leçon 8. Ne pas prendre les choses personnellement. Il est facile de tomber dans le piège de prendre les choses personnellement. Quand quelqu'un te critique, te rejette ou ne répond pas à tes attentes, la tendance naturelle est de penser que c'est une attaque directe contre toi, contre ta valeur ou ton identité. Mais, et si je te disais que tout ne tourne pas autour de toi? Les gens agissent selon leurs propres perspectives, leurs propres insécurités et défis.
Ce qu'ils disent ou font a rarement à voir avec toi, et le prendre personnellement ne fera que te voler ta paix. Quand tu prends les choses personnellement, tu donnes le contrôle de ton bien-être aux autres. Tu permets que les actions ou les paroles des autres définissent ton état émotionnel. La réalité est que les réactions des autres ont plus à voir avec eux-mêmes qu'avec toi. Si quelqu'un te critique, il est probable qu'il projette ses propres peurs, frustrations ou expériences passées. Ne pas le prendre personnellement te donne la liberté de ne pas assumer ses fardeaux. Cela ne signifie pas que tu dois être insensible ou déconnecté. Cela signifie que tu dois apprendre à maintenir ton équilibre émotionnel, indépendamment de ce que les autres disent ou font. En pratiquant le détachement émotionnel, tu prends le contrôle de la façon dont le comportement des autres t'affecte. Tu peux écouter une critique sans qu'elle te détruise, ou faire face à un rejet sans qu'il te fasse te sentir moins. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et à lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. Les paroles et les actions des autres sont hors de ton contrôle. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à te traiter comme tu l'espères, mais tu peux choisir comment réagir à cela. La clé est de séparer ta valeur personnelle des opinions externes. Es-tu prêt à arrêter de prendre les choses personnellement? Peux-tu commencer à voir les critiques et les rejets pour ce qu'ils sont réellement? Simplement des reflets de l'autre personne, pas des définitions de toi-même. Quand tu arrêtes de prendre les choses personnellement, tu trouves la liberté. La liberté d'être toi-même sans dépendre de la validation des autres. Leçon 9. Pratiquer l'humilité. Dans un monde qui valorise la compétition et la reconnaissance, on nous enseigne souvent à nous démarquer, à exceller et à être admirés pour nos réalisations. Cependant, alors que nous cherchons à atteindre le succès, nous devons nous rappeler que la vraie grandeur ne réside pas dans le fait d'être le plus brillant, mais dans l'humilité. L'humilité n'est pas un signe de faiblesse, mais de force intérieure. La pratiquer, c'est reconnaître que, même si nous avons des talents et des compétences, il y a toujours de la place pour apprendre, grandir et s'améliorer. L'humilité commence par comprendre que nous ne savons pas tout. Nous avons tous quelque chose à apprendre des autres, peu importe notre expérience ou nos compétences. L'arrogance nous aveugle et nous empêche de grandir, car elle nous fait penser que nous n'avons pas besoin des autres, que nos opinions sont les seules correctes. En revanche, l'humilité nous invite à écouter, à considérer de nouvelles perspectives et à reconnaître que la connaissance n'a pas de fin. Il y a toujours quelqu'un qui sait quelque chose que vous ne savez pas. Et la vraie sagesse réside dans l'ouverture à apprendre de tous, quel que soit leur statut ou leur position. Être humble signifie aussi reconnaître que nos réalisations ne dépendent pas seulement de nous-mêmes. Aucun succès n'est atteint en isolation. Derrière chaque réalisation, il y a toujours des personnes qui nous ont soutenus, des circonstances qui ont influencé et des opportunités qui nous ont été données. L'humilité vous permet de reconnaître les contributions des autres, d'être reconnaissant pour leur soutien et de reconnaître que nous faisons tous partie d'un processus collectif. Cette reconnaissance ne vous aide pas seulement à garder les pieds sur terre, mais vous connecte aussi plus profondément avec les autres, favorisant des relations plus authentiques et respectueuses. De plus, l'humilité vous protège de la vanité et de l'ego, qui sont des pièges faciles à tomber lorsque vous connaissez le succès. La vanité vous éloigne de votre authenticité, vous fait agir à partir d'une position de supériorité, tandis que l'humilité vous permet d'être authentique, sans prétention. Elle vous donne le pouvoir d'être vous-même, sans avoir à prouver quoi que ce soit aux autres. Alors, pratiquez-vous l'humilité dans votre vie quotidienne? Êtes-vous capable de reconnaître vos limites, d'apprendre des autres et d'apprécier ce que les autres apportent à votre vie? L'humilité n'est pas seulement une vertu, c'est une façon de vivre qui vous connecte à votre véritable essence et aux autres de manière profonde et significative. Leçon 10. Encouragez la discipline personnelle. La discipline personnelle est le fondement sur lequel tout véritable succès est construit. Il ne s'agit pas d'une volonté passagère ni d'une motivation éphémère, mais d'un engagement constant envers vos objectifs
quelles que soient les circonstances. Dans un monde rempli de distractions et de tentations, la discipline est ce qui vous maintient concentré sur ce qui compte vraiment. C'est ce qui vous permet de continuer même lorsque l'enthousiasme initial a disparu et que le chemin devient difficile. Encourager la discipline personnelle commence par une vision claire de ce que vous souhaitez accomplir. Sans un but clair, il est facile de se laisser emporter par le courant et de tomber dans la procrastination ou l'indulgence. La discipline vous oblige à établir des priorités et à prendre des décisions conscientes tous les jours qui vous rapprochent de votre objectif. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'agir jour après jour, de manière constante. La clé de la discipline est l'autodiscipline. C'est la capacité de dire non aux tentations immédiates, celles qui semblent offrir une gratification instantanée, mais qui ne font que vous éloigner de vos objectifs à long terme. L'autodiscipline n'est pas quelque chose que l'on acquiert du jour au lendemain, mais c'est une compétence que l'on peut entraîner. Chaque fois que vous choisissez ce qui est plus difficile, mais plus bénéfique à long terme, vous renforcez votre discipline. La discipline implique également la capacité de persévérer face à l'adversité. Les choses ne se passeront pas toujours comme vous l'avez prévu. Il y aura des jours où vous n'aurez pas envie de continuer, des moments où la motivation sera faible et les obstacles sembleront insurmontables. Dans ces moments, la discipline vous rappellera que le progrès se construit à chaque pas, pas seulement lorsque les conditions sont parfaites. La véritable discipline se démontre dans les jours difficiles, lorsque vous continuez à avancer malgré les difficultés. De plus, la discipline personnelle vous permet d'éviter les distractions et les excuses qui vous dévient de votre chemin. Établir des routines, fixer des limites et prendre des décisions conscientes sur la façon dont vous investissez votre temps vous aide à créer un environnement qui favorise votre productivité et votre bien-être. Alors, êtes-vous prêt à cultiver la discipline dans votre vie? Pouvez-vous vous engager à faire ce qui est nécessaire, même lorsque vous n'en avez pas envie? La discipline n'est pas une punition, mais un investissement dans votre avenir. C'est le muscle mental qui vous aidera à atteindre vos objectifs, à surmonter les tentations et à réaliser ce que vous désirez vraiment. Leçon 11. Être un étudiant de la vie. La vie ne cesse jamais de nous enseigner si nous sommes disposés à apprendre. Beaucoup cherchent des réponses définitives, mais la véritable sagesse réside dans la compréhension que la connaissance est un voyage constant, pas une destination finale. Être un étudiant de la vie, c'est adopter la mentalité de quelqu'un qui est toujours en train d'apprendre, qui ne se croit jamais assez sage pour arrêter d'apprendre. Cette mentalité transforme les défis, les difficultés et les expériences quotidiennes en opportunités de croissance. Être un étudiant de la vie signifie être ouvert à de nouvelles idées, perspectives et expériences. Peu importe votre âge ou votre expérience, il y a toujours quelque chose à apprendre, que ce soit des personnes qui vous entourent, de vos propres erreurs ou des moments de calme. La vie a des leçons à vous enseigner. Lorsque vous adoptez cette mentalité, vous devenez une personne curieuse, prête à remettre en question vos croyances, à explorer l'inconnu et à accepter que l'apprentissage ne s'arrête jamais. Souvent, nous nous laissons piéger par l'idée que nous devons avoir toutes les réponses, que nous devons toujours savoir quoi faire. Mais la véritable sagesse n'est pas la certitude, mais l'humilité de reconnaître que nous ne savons pas tout et la volonté d'apprendre même des situations les plus difficiles. Les erreurs et les échecs, loin d'être considérés comme des échecs permanents, deviennent des enseignants. Chaque faux pas est une leçon précieuse qui nous mène à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. De plus, être un étudiant de la vie implique une auto-évaluation constante. Ne restez pas coincé dans la routine. Réfléchissez à vos décisions, vos réactions, vos pensées et comportements. Demandez-vous si vous grandissez, si vous apprenez de vos expériences, si vous continuez à évoluer. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour s'améliorer, pour affiner votre perspective et être une meilleure version de vous-même.
Être un étudiant de la vie vous apprend aussi à être plus compatissant envers vous-même. L'apprentissage n'est pas linéaire et nous n'avançons pas toujours à la vitesse que nous voudrions. Il y aura des moments de recul, de doute, de confusion, mais ces moments ne sont pas des échecs, ce sont des leçons qui vous préparent à ce qui est à venir. Alors, êtes-vous prêt à continuer à apprendre, à voir la vie non pas comme quelque chose à conquérir, mais comme un enseignant constant? La mentalité d'être un étudiant de la vie vous ouvrira des portes, vous défiera d'améliorer chaque jour et vous permettra de vivre avec une sagesse profonde et durable. La clé est de garder un esprit ouvert et un cœur prêt à apprendre. Leçon 12. Établir des objectifs clairs et atteignables. Les objectifs sont le moteur qui stimule nos actions, mais sans clarté et direction, il est facile de se sentir perdu ou démotivé. Établir des objectifs clairs et atteignables est l'une des habitudes les plus puissantes que vous pouvez adopter pour garantir que vous avancez dans la vie. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des rêves, mais de transformer ces rêves en étapes concrètes et atteignables qui vous rapprochent chaque jour de votre but. Les objectifs clairs fournissent un focus. Dans un monde plein de distractions et d'opportunités tentantes, savoir exactement ce que vous voulez accomplir vous aide à maintenir la concentration. Mais il ne suffit pas de dire « je veux réussir » ou « je veux être plus en bonne santé ». Ces désirs sont trop vagues. Les objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporels. Ce que l'on appelle communément l'approche SMART. Ce cadre vous permet de transformer des aspirations générales en objectifs clairs et tangibles. De plus, les objectifs atteignables sont essentiels pour éviter la frustration. Si vous fixez des objectifs trop ambitieux ou peu réalistes, vous risquez de vous démotiver lorsque vous n'obtenez pas rapidement les résultats. Il est essentiel que vos objectifs soient stimulants mais atteignables. Commencez par des objectifs petits que vous pouvez atteindre à court terme et augmentez leur difficulté au fur et à mesure que vous les atteignez. Cette stratégie ne vous maintiendra pas seulement motivé, mais vous donnera un sentiment constant de progrès. Établir des objectifs vous aide également à prendre des décisions avec un but. Chaque fois que vous êtes confronté à un choix, vous pouvez vous demander « Cette action me rapproche-t-elle de mes objectifs ou m'éloigne-t-elle d'eux ?» La clarté de vos objectifs agit comme un filtre, vous aidant à prioriser ce qui est vraiment important et à mettre de côté ce qui ne génère que du bruit et de la distraction. N'oubliez pas que le chemin vers vos objectifs ne sera pas toujours linéaire. Il y aura des obstacles, des moments de doute et des situations inattendues. Mais lorsque vos objectifs sont clairs et atteignables, vous aurez la motivation nécessaire pour continuer, même lorsque les choses se compliquent. Rappelez-vous que le progrès ne se mesure pas seulement en grands succès, mais dans les petits pas que vous faites tous les jours. Alors, quels objectifs clairs et atteignables allez-vous fixer aujourd'hui ? Êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre avenir et à faire les premiers pas vers ce que vous voulez accomplir ? Établir des objectifs est plus qu'une tâche, c'est une déclaration de ce que vous voulez vraiment atteindre dans la vie, et chaque pas vers eux est un pas vers votre meilleure version. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.